Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour vous informer à la mi-journée. Dans ce journal, c'est une information Europe 1, les incendies en augmentation de 30% en 2024 dans nos églises. Encore plus inquiétant, 5 vols sont commis chaque semaine à l'intérieur des lieux de culte. Le projet de loi de finances de retour à l'Assemblée cet après-midi. François Bayrou va déclencher le 49.3 pour passer en force. La gauche promet déjà la censure, les socialistes restent silencieux et le RN réserve sa réponse. Alors à quoi faut-il s'attendre ? L'actualité, c'est aussi en Bretagne, la décrue et le réveil douloureux pour les communes sinistrées. Nous irons non loin de Redon où la valse des assureurs a débuté. Et puis en Ligue 1, un Olympico complètement fou. L'OM assomme Lyon et reprend la 2e place du classement. Rendez-vous à la fin de ce journal. Bonjour Géraldine Amand. Bonjour Céline. La tendance météo, le retour d'un temps sec. Et oui, avec un beau soleil notamment qui brille en montagne autour de la Méditerranée cet après-midi. Le temps est un peu plus gris dans le nord de la France. Il fera de 5 à 9 degrés sur la moitié nord, 8 à 13 au sud, jusqu'à 18 degrés sur le pourtour méditerranéen. Et en Corse, météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Europe 1. Et on ouvre cette Europe 1 13h avec ce nouveau règlement de compte sur un point de deal dans la cité de la Cayolle à Marseille. La nuit dernière, un homme a été abattu par des tirs de Kalachnikov. Une violence et une insécurité qui n'épargnent aucun quartier désormais. À Saint-Mauron, non loin du Vieux-Port, le maire de l'arrondissement interpelle le préfet de police car les dealers se sont installés à côté de l'école élémentaire. Nina Pavant. Devant les grilles de l'école, au fond d'une impasse, beaucoup de parents refusent de parler et ont peur pour leurs enfants. On a peur du danger, surtout les mamans toutes seules. La lettre du maire, Nafila, représentante des parents d'élèves, n'en attend pas grand-chose. C'est trop peu, trop tard, c'est nul. Nous, on veut du mouvement. On ne veut pas de lettres, on s'en fout des lettres. Pour le maire de secteur socialiste, Anthony Crémeyer, il y a urgence. Les guetteurs prennent à partie les parents à la sortie de l'école et pourrissent la vie des habitants. Les parents d'élèves et le corps enseignant est confronté au quotidien, comme les habitants, à ce point de deal. C'est une situation qui dure depuis quelque temps. Mais depuis des mois, les forces de police demandent à l'édile de faire installer une caméra de vidéosurveillance, soulève Bruno Bartosetti du syndicat Unité pour la zone sud. Oui, les caméras vidéo doivent prendre leur place dans des endroits sensibles d'une ville. Ça peut vraiment, au-delà bien sûr de la présence policière, dissuader les trafiquants de s'installer dans certains quartiers. Depuis le début de l'année, 26 personnes ont été interpellées dans le quartier, précise la préfecture de police. Une réunion publique doit se tenir aujourd'hui pour évoquer des solutions concrètes pour lutter contre le trafic de drogue. Marseille, Nina Pavant, Europe 1. C'est une information Europe 1. En 2024, 50 églises ont été touchées par des incendies criminels, soit une hausse de 30%. Illustration à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, 5 mois après la destruction de leur édifice néo-gothique. Entre consternation et tristesse, la commune, comme son église, tente de se reconstruire. Le reportage de Maximilien Carlier. C'est un édifice entièrement recouvert d'une toile blanche. Devant les échafaudages à l'entrée, Sophie observe émue cette église qui a été ravagée par les flammes. Elle ne ressemble plus à grand chose. C'est lamentable, je trouve que c'est injuste. On subit. On a perdu notre belle église. C'est quelqu'un qui est rentré, qui a mis le feu dans une réserve. Pourquoi, on ne sait pas. On ne saura jamais. Et ce criminel ne paiera jamais ce qu'il a détruit, insiste-t-elle. Un peu plus loin, Isabelle, enseignante dans l'école privée à côté, se souvient de cet incendie début septembre, lors de la rentrée scolaire. C'était un jour où on pensait être tous joyeux et on était tous effondrés. C'est une chose aberrante, quoi. C'est une personne qui sortait de prison, apparemment, un pyromane, et puis le plaisir de mettre le feu, quoi, tout simplement, quoi. Bon, en plus, en pleine nuit, quoi, pour pas se montrer. Toutes nos célébrations, Noël, Pâques, avaient lieu dans cette église, regrette cette institutrice. Coût des travaux estimé à plus de 10 millions d'euros. Saint-Omer, Maximilien Carlier, Europe 1. Et à 13h03, sachez que la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, était ce matin au collège-lycée Émile Zola de Châteaudun. C'est en Eure-et-Loire et c'est là qu'était scolarisée l'adolescente de 15 ans qui a perdu la vie dans un accident de car scolaire. Elisabeth Borne a confirmé que les contrôles aux stupéfiants allaient être renforcés. Vous écoutez le journal de Céline Géraud sur Europe 1. Et Céline, c'est la semaine de tous les dangers pour le gouvernement de François Bayrou. Le Premier ministre qui va activer le 49.3 dès cet après-midi pour faire adopter le budget. Alors peut-il survivre à une motion de censure, Arthur Delaborde? Eh bien, c'est pas un, mais 2 49.3 que François Bayrou va brandir tout à l'heure vers 16h. Le premier sur le projet de loi de finances et le second sur le budget de la sécurité sociale. Au moins une motion de censure sera déposée dans la foulée par LFI et devrait être soumise au vote après-demain. Le gouvernement prend donc le risque d'être renversé car à ce stade, François Bayrou n'est toujours pas
fixé sur les intentions des socialistes. Malgré des concessions en leur direction chiffrées à plus de 5 milliards d'euros, les troupes d'Olivier Faure doivent se réunir dans les prochaines heures pour trancher. Autre interrogation, Arthur Delaborde, que va faire le Rassemblement national ? Effectivement, le RN souffle le chaud et le froid, tiraillé entre d'un côté le besoin de stabilité du pays et de l'autre la censure, hypothèse clairement envisagée par certains membres du groupe de Marine Le Pen, à l'image du député Laurent Jacobelli, invité ce matin sur Europe 1. Ce budget n'est pas sincère, il est mauvais pour la France. Une fois encore, il va falloir changer. Je suis déçu que M. Bayrou ne prenne pas en compte nos avis et nos propositions. Ça aurait été une voie de sagesse, plutôt que d'écouter les socialistes qui sont drogués à la taxe, à l'impôt, à la norme et à l'écologie punitive. Censure ou pas censure, les députés RN se réuniront, eux, en début d'après-midi à 15h pour arrêter leur position. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Cette élection faisait office de test pour la France insoumise qui espérait obtenir son premier siège de maire. Eh bien, mauvaise pioche. Hier soir, à Villeneuve-Saint-Georges, c'est dans le Val-de-Marne, son candidat, Louis Boyard, a perdu avec près de 10 points d'écart face à sa rivale LR, Christelle Niasme. C'est une gifle à Alexis de la Fontaine qui risque de marquer les mélenchonistes. Oui, l'enseignement principal de la soirée, c'est que la France insoumise n'a toujours pas réussi à remporter une grande mairie seule, y compris dans des villes avec une très forte immigration, en attirant le vote communautaire via des soutiens du Hamas et malgré une implication personnelle de Jean-Luc Mélenchon dans la campagne. En réalité, sans un accord avec le reste de la gauche, LFI continuera encore et toujours de perdre. Louis Boyard le sait et en veut énormément à ses partenaires. Où étaient les écologistes ? Où étaient les communistes ? Où étaient les socialistes ? Où étaient-ils quand on a imploré la fusion ? Ils n'étaient pas là. Où étaient-ils quand on a eu besoin d'avoir du soutien, quand on a qualifié notre liste de communautaristes? Ils n'étaient pas là. Près d'un an avant les municipales de 2026, les socialistes, écologistes et communistes ont donc la preuve ce matin qu'ils peuvent espérer garder les mairies de Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Nantes et Rennes sans avoir à s'allier avec les insoumis. Jean-Luc Mélenchon, qui avait tout misé sur cette élection pour essayer de faire plier ses partenaires dans les mois à venir, risque de connaître une nouvelle déroute électorale. Et pendant ce temps-là, le président algérien Abdelmajid Tebboune a voulu répondre à ce qu'il appelle une campagne systématique de dénigrement, et ce, dans une longue interview à nos confrères de l'opinion. Maï-Hélène Trémollet, le chef d'État, déplore un dialogue politique avec la France quasiment rompu. Oui, Abdelmajid Tebboune n'y va pas par 4 chemins. Ce climat est délétère. Nous perdons notre temps avec Emmanuel Macron. Dès le début de son entretien, le dirigeant algérien met en garde contre une irréparable séparation avec l'État français et condamne la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, à l'origine des tensions de ces 6 derniers mois. Une grave erreur, selon Abdelmajid Tebboune, qui se dit prêt à reprendre des relations diplomatiques, mais pose ses conditions pour un retour apaisé du dialogue. D'abord, un premier pas qui viendrait directement du président français, mais aussi des déclarations fortes de la France, des politiques ou intellectuels français souhaitant préserver la relation franco-algérienne. Une réponse directe à la droite et au Rassemblement national. Le dirigeant algérien, pour qui, je cite, tout ce qui est retaillot et douteux, condamne les déclarations jugées incendiaires du ministre de l'Intérieur et s'en prend très violemment au RN et à Marine Le Pen, allant jusqu'à se demander si, je cite, la dirigeante du RN souhaite une nouvelle rafle du Veldiv et parquer les Algériens avant de les déporter. Mercredi, la chef de file du RN avait appelé à faire avec l'Algérie ce qu'a fait Donald Trump avec la Colombie, c'est-à-dire menacer de cesser toute relation diplomatique si Alger persiste à refuser de reprendre ses clandestins. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. 13h08 sur Europe 1, la suite du journal de Céline Géraud avec Emmanuel Macron. Céline qui a réagi aux menaces de Donald Trump de taxer les produits européens. Oui, si l'Europe est attaquée, elle devra se faire respecter, déclare-t-il ce matin en marge d'une réunion de l'Union européenne à Bruxelles qui se prépare donc à cette guerre commerciale. Barthélémy Philippe, la France risque-t-elle de souffrir de ce bras de fer ? Oui, d'autant que les États-Unis sont de gros clients pour la France, l'un de nos principaux importateurs derrière l'Allemagne et l'Italie. En 2023, l'économie française a encaissé près de 90 milliards d'euros grâce à ses exportations vers les États-Unis. Une relation commerciale que Trump pourrait mettre à mal au détriment de plusieurs secteurs clés de l'économie. Sylvain Bersinger est économiste chez Asterès. La menace, elle est entre autres sur l'aéronautique. On vend aux États-Unis beaucoup de pièces détachées d'avions. Tout le secteur luxe cosmétique, les cosmétiques, le principal marché à l'export, c'est les États-Unis. Vin et spiritueux
spiritueux, à la pharmacie, à la chimie aussi. Trump peut-il encore reculer? En tout cas, augmenter les droits de douane des pays européens peut avoir des effets contre-productifs pour l'économie américaine. Les droits de douane, ça entraîne une hausse du dollar par rapport à l'euro. Cette variation des taux de change fait que les produits européens deviennent plus compétitifs aux États-Unis et à l'inverse, les produits américains sont moins compétitifs en Europe. Quoi qu'il en soit, les mesures de rétorsion de Donald Trump ne mettront pas l'économie française à genoux. Les États-Unis représentent moins de 10% du total des exportations françaises à l'étranger. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Allez, à 13h10, on va maintenant en Bretagne. Après les inondations historiques, la décrue se poursuit et les lendemains sont douloureux pour les sinistrés, notamment en Ille-et-Vilaine, entre Rennes et Redon, où les dégâts sont considérable. Le fastidieux travail des assureurs a débuté, Sandrine Prioul. Bonjour. Arrivé dans le jardin de Michel d'une brigade d'assureurs et d'experts, au milieu de ce que la Vilaine a charrié de détritus et de branches d'arbres. C'est monté jusqu'à où à peu près? Vous voyez, de semer, tout ça c'est mort quoi. 60 ici. C'est absolument désolant, mais c'est comme ça. Vous faire remettre? Allez-y. Une épaisse couche de boue au sol, des odeurs déjà tenaces d'humidité. Anne-Sophie est venue constater les dégâts 24 heures après l'appel de son client. La réactivité pour rassurer. On en a profité pour prévoir l'expertise au plus vite. Bien pour les naufragés, si je puis dire, c'est mieux, de façon à ce que je puisse attaquer le nettoyage, etc. Vous comprenez? Tant qu'il n'est pas passé, j'ai dit bon, je laisse en état pour qu'il apprécie. Merci beaucoup pour votre aide. Courage à vous. Nathalie, inspectrice indemnisation chez Allianz. Comment sont les sinistrés? Très affectés moralement, c'est leur maison, ils ont peur de l'eau, donc c'est exceptionnel. Là, on a quand même beaucoup de communes qui sont touchées, c'est impressionnant et malheureusement c'est de plus en plus souvent. Verser un acompte, faire venir les entreprises de nettoyage. Toute la semaine entre Rennes et Redon, les assureurs visiteront des centaines de logements sinistrés. Saint-Malo de Philly, Sandrine Prioul, Europe 1. 13h11 sur Europe 1, du foot maintenant avec en Ligue 1 un match renversant entre les deux Olympiques, Marseille et Lyon. Oui, un Olympico comme on les aime, avec des buts, du suspense et de l'ambiance, Cyril de la Morinerie. Ah oui, une ambiance fantastique au stade Vélodrome. Écoutez plutôt. Là franchement, fallait y être avec une victoire de l'Olympique de Marseille, finalement 3-2 après une première période. Eh bien à ces termes, le match est emballé en seconde mi-temps avec 5 buts inscrits. On a joué au chat et à la souris entre Marseille et l'Olympique Lyonnais. C'est Lyon qui a ouvert la marque à la suite d'une belle action collective. L'OM a égalisé et a pris l'avantage grâce à un but d'Adrien Rabiot. L'ancien Parisien a touché le ballon du bras dans la surface de réparation. Penalty, égalisation de Lyon par Lacazette avant le but de la délivrance pour Marseille, signé Luis Enrique. 5e victoire en 6 matchs pour Marseille face à Lyon. Très belle performance de la nouvelle recrue de l'OM en provenance de Rennes, Amine Gouiri. Écoutez la joie du milieu phocéen Bilal Nadir en zone mixte au micro notamment de Foot Mercato. L'Olympico, déjà, on sait que c'est un match qui est pas comme les autres. On sait que c'est un match qui est très important, si ce n'est le plus important dans l'année, surtout pour les supporters. Vraiment, ce soir, on a senti une ambiance exceptionnelle. On est super content de gagner, de regoûter à la victoire après 2 matchs sans victoire. Et c'était important aussi de le faire ce soir face à l'Olympique Lyonnais. Ça, c'était dans le vestiaire de l'OM hier soir. Énorme fête parce que l'OM consolide sa 2e place à 10 points du Paris Saint-Germain, mais avec 3 points d'avance sur Monaco. Et puis du côté de Lyon, premier match sur le banc lyonnais de Paolo Fonseca qui n'a rien pu faire. 7e match sans victoire pour Lyon désormais, 7e de Ligue 1. Merci Cyril de la Morinerie, ça fait du bien cet Olympico et cette ambiance de vestiaire festive. À 13h13, on fait un point sur les marchés avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. On en a parlé dans ce journal. La menace d'une guerre commerciale brandie par Donald Trump bouscule les marchés. Oui, Donald Trump passe à l'action. Après des semaines de menaces, il va donc imposer des droits de douane massifs au Mexique, au Canada et à la Chine. Le CAC 40 chute de 1,7%. Les secteurs de l'automobile, du luxe et de l'industrie sont les plus touchés en bourse. Stellantis, qui a des usines au Mexique, chute de 6%, moins 8% pour l'équipementier Valeo, moins 11% pour l'équipementier Forvia. Et puis cette guerre commerciale pourrait alimenter les pressions inflationnistes. Alors ça fait grimper le dollar et l'euro lui chute de 1% à 1,0250. Les marchés européens sont en forte baisse à la mi-séance, moins 1% pour Londres, moins 1,7% pour Francfort et donc moins 1,7% aussi pour le CAC 40 qui retombe à 7817 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. Et avec vous Géraldine Hamon, on fait un point maintenant sur la météo avec un temps lumineux. Et oui, et grâce à ces conditions anticycloniques hivernales qui persistent sur l'ensemble de la France, le ciel sera bien dégagé et ensoleillé sur le pays, sauf sur le nord-ouest où la grisaille peine à se dissiper jusqu'au Val-de-Loire ainsi qu'en Val-de-Saône. Quelques éclaircies feront tout de même leur apparition entre Orléans, Paris, Rouen et Lille. Notez que quelques gouttes seront possibles sur la pointe bretonne et le nord Cotentin. La Somme est toujours en vigilance orange pour crue. Le Mistral et la Tramontane soufflent jusqu'à 60 km/h et des brouillards seront de retour en soirée sur le nord, donc prudence. Côté température, il fera 4 degrés à Bourg-en-Bresse, 5 à Lyon et Strasbourg, 6 à Paris, 7 à Boulogne-sur-Mer et Lille. On attend 9 degrés à Clermont-Ferrand, 10 à La Rochelle, 11 à Caen, 12 à Bordeaux, 13 à Biarritz, 14 degrés à Montpellier, 16 à Marseille, Ajaccio et Bastia, jusqu'à 17 degrés à Toulon. Demain, ce sera encore un temps sec et froid. Couvrez-vous surtout demain matin, il fera entre moins 5 et 0 degrés en général, entre 1 et 8 en port de mer. Donc une doudoune et des lunettes de soleil. Et des gants, voilà. Des gants. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Géraldine Hamon. Allez, on reste ensemble jusqu'à 14h, bien sûr, comme chaque jour. Et dans quelques instants, on va revenir sur cet échec cuisant du candidat LFI Louis Boyard à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. La France insoumise n'a-t-elle pas perdu beaucoup plus qu'une municipale dans cette séquence? Est-ce que la stratégie de conquête de Jean-Luc Mélenchon atteint ses limites? Eh bien, on va en parler avec Olivier D'Artigol et Yvan Rioufol. À tout de suite sur Europe 1. Bon début d'après-midi, vous écoutez Céline Géraud de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1 13h.